Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, bonjour Miguel. Bonjour. On se retrouve cette semaine en compagnie de Jean-Jacques Andréani, bonjour. Bonjour. Poète, écrivain, plein de choses. Musicien. Musicien. J'y tiens. J'y tiens. On va parler là plus de conférences que vous donnez, notamment d'une conférence particulière qui est consacrée à la femme, aux femmes. À la femme corse, au fil des siècles, la vision que l'on peut en avoir, et jusqu'à aujourd'hui, avec l'évolution de notre société, à savoir que, bon, rendre hommage à ce personnage, la femme corse. Qu'est-ce que ça veut dire au fil du temps? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui à travers quelques exemples. Voilà, quelques personnages emblématiques qui peuvent représenter un certain nombre de symboliques auxquels je suis attaché. Est-ce qu'il y a une vision mythifiée et une vision réelle de la femme corse? Je pense qu'il y en a eu. Il y a eu plusieurs projections mythifiées qui ont fait de la femme corse un modèle. Alors, on a parlé à un moment donné, au XIXe siècle, on parlait de société matriarcale. On est revenu de tout ça, parce que quand on gratte un petit peu, on voit que, effectivement... Mais on a quand même, chez nous, de quoi se réjouir, parce qu'effectivement, il y a eu dans l'histoire de l'île, à travers les vicissitudes, les péripéties de l'histoire, il y a eu quand même quelques personnages importants. Et que, à mon avis, il est bon quand même de remettre un petit peu ces informations qui concernent ces personnages dans la circulation d'aujourd'hui, dans la circulation des idées, de manière à ce qu'on puisse être un peu mieux informé. Et puis, lutter contre l'ignorance, en général, c'est toujours intéressant, et surtout chez nous, en ce qui concerne non seulement la sociologie, mais aussi le rapport avec le patrimoine. Il ne faut pas oublier que cette conférence sera donnée justement au moment où on célébrera la journée des droits des femmes, et que, comme vous le disiez en préambule, par exemple, ce qui m'intéresse au premier chef, par exemple, c'est de développer un petit peu sur le rôle de la femme dans notre vie de tous les jours. Il ne faut jamais oublier que c'est quand même, il n'y a pas si longtemps encore, aujourd'hui moins, mais la femme, du berceau au cercueil, c'était un élément, un élément extrêmement important. La femme qui chante la nane, elle donne toutes les indications à l'enfant, d'où il vient, qui il est, quels sont ses gens, Azoyanti, Azosterpa, comment il doit envisager la reconnaissance de son territoire, les lieux sacrés, puisque quand même notre territoire n'est pas un territoire que l'on peut traverser de manière, en ce qui nous concerne, nous, de manière comme ça anodine. Il faut quand même remettre les choses dans leur vérité. La terre est sacrée, elle accueille nos ancêtres, et donc dans ces conditions-là, le rôle de la femme, ça a toujours été de préciser les choses. Et là, il y a un réel pouvoir. De là à dire qu'à un moment donné, la Corse était une société matriarcale, non. Alors, Jean-Jacques, l'abbé Bartoli, qui est l'auteur d'une célèbre histoire de la Corse, dit de la femme corse qu'elle a la souplesse grecque, la ruse carthaginoise, la rancune espagnole, la frugalité spartiate, la bravoure et la témérité mauresque,
la gaieté gauloise et la prudence ecclésiastique. Ah oui, c'est un répertoire décoratif et merveilleux, hein, presque, hein, mais qui fait référence... mais ça correspond bien. Vous l'avez remarqué, qui fait référence à des notions qui nous sont familières, parce que tout ça nous replace dans le bassin méditerranéen, avec au fur et à mesure, justement, de l'histoire, des exemples qui ont été donnés à travers d'autres sociétés. Et Bartoli se laisse un petit peu aller. Effectivement, nous sommes au 19e. À ce moment-là, il ne faut jamais oublier que la Corse représente pour les élites le moyen de compléter le grand tour que l'on fait en Italie pour aller découvrir les merveilles, notamment artistiques. Et on vient en Corse pour découvrir un pays sauvage. Le meilleur exemple, vous le savez comme moi, c'est Mérimée, qui débarque à Fozzano et qui rencontre Colomba Caravelli. Alors il va tomber amoureux de la fille. Quelques secondes pour rappeler un petit peu cette histoire, mais qui est emblématique. C'est exactement ce que toute cette description. Ouais. Il tombe amoureux de la fille. Mais pour approcher la fille, il faut passer par la mer. À ce moment-là, les gens arrivent avec une idée de pouvoir découvrir un pays où il y a encore un style de vie qui nous ramène dans l'Antiquité. On commence la description par la souplesse grecque. Notre grande lamentation. Quand il a entendu, lui, ça, hein, il a vu et il a assisté à des scènes qui concernent le deuil. Nous sommes dans l'archaïsme le plus total. Quand la badatera, c'est-à-dire, il ne faut pas confondre le voce et la badatera. Chez nous, chez moi en particulier, qui suis enfant des Valinques, c'est-à-dire du Valinque, c'est-à-dire la piève d'origine, où il y a le château de la Rocca, où il y a le Castello d'Istria. Et donc... la badatera se lave du sang de... La badatera, c'est quand on se désespère de la mort tragique et brutale, mais ça va plus loin que le voce. La badatera, c'est vraiment la sauvagerie. On crie sa peine, mais on crie aussi son besoin de vengeance. Et ce besoin de vengeance, il se transforme en appel au meurtre. Et on se couvre du sang, et on utilise une formule qui commence par « oïmé ». Oïmé, c'est la déploration grecque qui commence comme ça. Il ne faut pas l'oublier. Donc, nous sommes évidemment dans un rapport avec les antiques civilisations de la Méditerranée. Mérimée, quand il rencontre ce monde, j'en parle d'autant mieux que Colomba, il ne faut pas l'oublier, la vraie, a vécu les dernières années de sa vie à Olbete. Il y a toujours la maison où elle a été reçue. Au-dessus du village. Voilà. Il découvre un monde, Mérimée, qui est complètement extraordinaire. Hein. C'est la sauvagerie la plus totale. On vit comme... Et cette espèce d'exotisme que l'on recherche quand on vient de Paris, quand on vient de territoires qui sont beaucoup plus domestiqués, si l'on peut dire, hein, c'est-à-dire dans des endroits où on vit de manière policée, urbaine, etc. Quand il arrive ici et qu'il découvre ce monde-là, il voit le rôle de la femme, ce que peut faire une femme. Une femme soi-disant confinée, parce qu'on sait très bien comment ça se passait. Il y avait des soucis au niveau du mariage, au niveau du rapport que pouvait entretenir la femme avec sa famille, la manière dont ça pouvait se passer, ce transfert dans la famille nouvelle, comment était considérer la femme quand elle arrivait et qu'elle avait affaire avec les femmes plus âgées de sa belle famille, qui la dressait en quelque sorte, etc., etc.
La femme n'acquiert un statut véritablement puissant qu'à partir du moment où elle prend de l'âge, qu'elle n'est plus menstruée, elle est débarrassée, et qu'elle devient la mère. Elle-même, la chef de famille, en quelque sorte. Qui est capable d'éduquer, et d'ailleurs c'est la responsabilité essentielle qu'on lui donne, éducation des enfants, apprentissage des valeurs, c'est elle qui va servir de transmission. Et c'est comme ça que la femme va prendre toute sa dimension. Mérimée, quand il tombe sur Coulombe et qu'elle lui dit « Monsieur, vous voulez approcher ma fille, mais savez-vous faire des cartouches ?» Effectivement, il tombe de haut. Il tombe de haut. Merci beaucoup, Jean-Jacques Andréani. On va se retrouver demain pour parler à nouveau de cette conférence et de ces femmes corses. À demain. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Miguel. Bonjour. Bonjour à notre invité, Jean-Jacques Andréani. Bonjour. Bonjour. On rappelle donc cette conférence sur la femme corse, les femmes corses. Come è passato il lavoro che in sagu faranza e ti scelto sfaranti doni gorsi par muscia chi sfaranti di no caratteri sfaranti sì, ciò di rammentarsi prima di tutto, io parlato per esempio ciò che sono stati i donni in una storia di Aieja, perché c'è da dire storie che ci possono riflettere ciò che è oggi a visioni di ciò che da poter essere a potenza di donna in una società. Ci ho sempre rammentato, mica solamente per via di Aieja, les martyrs que la Corse a produits et qui sont toujours d'actualité. On a vu dernièrement le voyage d'Albert de Monaco pour inaugurer Marianne avec des votes. On peut parler de Sainte Restitude, on peut parler de Santa Iulia, etc. On peut aller beaucoup plus loin aussi en parlant du rôle des femmes dans l'histoire. Les femmes qui se sont battues, che si sono sempre viste da dinanzi a certi volti l'uomo che non c'erano più, e tanto sono i donne che hanno preso la piazza per andare a battersi. E abbiamo parlato un po' di Sidone qui, abbiamo parlato di noi, di questi donne che hanno scelto sempre di portare l'onore e i valori di Asosterpa prima di tutto, cioè di rammentare di noi. Allora, è vero che tutto il mondo conosce a Faustina Gaffori, donne così, che sono... ma ce n'è d'altri. Allora, io ho provato di informare un'altra donne qui, perché mi pare a me che non c'è mica a sventicare. Ben oui, mais alors porter l'honneur, comme vous dites, transmettre cette notion d'honneur, de défense de la famille, de défense peut-être de l'individu aussi en allant un peu plus loin. Est-ce que malgré tout, en revenant très très vite à notre société d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une collision entre cette mission première de la femme et ce que c'est devenu aujourd'hui? Je crois qu'il y a des transferts qui se sont opérés. Quand on parle de cet appel justement, cette charge qu'elles avaient à un moment donné de pouvoir transmettre les valeurs, ça faisait partie du package, comme on dit aujourd'hui, dans la constitution du caractère propre aux enfants. Et c'est la femme corse qui était chargée de cette éducation. Mais on ne peut pas comparer une époque où, à cause de l'histoire elle-même et des pouvoirs qui se sont succédés, il y avait des vides considérables qui concernaient la justice et l'application de cette justice. Donc, effectivement, quand on parle de vendette, on parle d'une situation où les gens sont obligés de prendre en charge leur propre justice parce qu'il y a des déficiences. Bon, aujourd'hui, effectivement, on est sorti de tout ça. Mais il fut un temps où il y avait le besoin de pouvoir
tenir la famille et voilà. Pourquoi c'est la femme qui demande systématiquement vendetta d'ailleurs? Alors justement, ça c'est le grand problème qui se pose, c'est que cette femme, je disais au début, c'est une femme qui accompagne la vie et qui accompagne la vie du début jusqu'à la fin. Bon. Mais elle accompagne la mort aussi. Et elle a des pouvoirs particuliers, on le sait. Elle a des pouvoirs qui la placent sur un plan qui la font intervenir non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur le plan de ses fonctions, j'allais dire, magiques. Il ne faut pas l'oublier non plus. La femme, elle est responsable de tout ce qui concerne dans la société agropastorale, évidemment. Alors, pour répondre aujourd'hui, évidemment, c'est différent. Mais dans la société agropastorale, la femme, elle a ce pouvoir d'accompagner la vie jusqu'à la mort. Elle a ce pouvoir, pour certaines d'entre elles, de pouvoir pallier à toutes les déficiences, non seulement en matière de justice, dans son appel mais elle a aussi le pouvoir des fonctions magico-religieuses qui lui donnent la possibilité d'ouvrir la porte sur d'autres mondes et d'être une sorte d'intermédiaire entre l'au-delà et la réalité du terrain. Donc elle a des capacités particulières qui font qu'elle est respectée en tant que telle et qu'elle est mise sur un piédestal. On aura longtemps une sorte de dévotion particulière quant au rôle de certaines femmes, parce que, encore une fois, elle est responsable de l'éducation de ses enfants, mais elle est capable de se transformer, elle est capable de donner la vie, elle est capable de donner la mort aussi. Merci beaucoup Jean-Jacques Andréani. À demain. À demain. Bonjour Miguel. Bonjour. Bonjour à notre invité Jean-Jacques Andréani. Bonjour, on parle de cette conférence sur les femmes corses. Le lieu, l'heure? Alors, c'est le CIAS, donc à Alban. Ajaccio, 14h, le 11. Mais attention, pour pouvoir assister, les places sont limité. Un peu limitées. Et pour pouvoir y assister, il faut être membre du CIAS. Voilà, il faut être adhérent du CIAS. Donc le 11 mars au CIAS de l'espace Alban. Absolument. Alors pour revenir un peu à ce qu'on disait hier, en fait la femme est responsable, c'est un nœud gordien au centre de la société humaine. Hein. Absolument. Et on leur a donné, à un moment donné, au XVIe siècle, aux femmes, le droit de vote, mais pas le droit de vote tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Mais Antoine-Marie Graziani dit que ce droit de vote, on le doit au fait que c'était des chefs du feu. C'était pas des responsables politiques ou autres. C'est pour rejoindre ce que vous disiez hier, c'est que le chef du feu, c'est quelque chose de hyper important. Absolument. Ça se passe la première fois au niveau de Tara de Ugumu. Hein, contrairement à ce qui se passe chez moi dans le sud où on est des ignorés. Tara de Ugumu, c'est là que pour la première fois les femmes acquièrent un droit de vote. Il faudra attendre le XVIIIe siècle, Pascal Paul qui leur redonne le droit de vote avant que ça n'arrive dans les sociétés contemporaines européennes, bien avant d'ailleurs. Oui, il y a une position centrale. C'est ce que je disais hier. La femme elle a la possibilité de donner la vie, elle a la possibilité de donner la mort. Elle peut soigner quand elle est signado ou sfumado. Elle peut soigner, elle peut donner la mort, même si ce n'est pas elle qui décide de la donner lorsqu'elle est mazzire. Pour l'ampaloccio. Quand è strega, pour l'ampaloccio. Quand è cattiva come la peste, pour l'ampaloccio. E può fare anche più di male. Può curare, può tombare. Certi hanno legato il ricordo di ciò che erano i sidoni qui,
di una putanza maior che di tavieni, o di un ganto di un bè che disiano i bianchi, e tanto si può parlare di una putanza di vita, o che disiano i neri, e tanto si può parlare di una putanza parda, giusto appunto, a morti. Ne abbiamo conosciuto quando ero citiduccio, ce n'era una in un metro, quando la gente si scontraiano, scambiavano di maniera di marcia perché sapevano che... Alors, hier, vous avez prononcé aussi un terme très important, c'est le terme de magique. Il y a effectivement, dans la tradition, dans la légende, en Corse, cette puissance magique de la femme qui est une mazzera, non? Et donc, tu vas apporter quoi, cette mazzera? Est-ce qu'elle va apporter du bien, du mal? C'est ce que disait Jean-Jacques. Oui, mais non, mais justement. Soit elle peut guérir. Alors, c'est ce que je m'attache à faire. Non, attention, non pas que je veuille me faire ma propre publicité, mais c'est l'objet, par exemple, des ouvrages qui m'occupent depuis quelques années. Alors, j'ai essayé, à travers Corse, l'île des Fées, chez Albiana, d'attirer l'attention de mes contemporains sur la réalité des personnages qui constituent notre folklore au sens noble, notre patrimoine fantastique. Il faut faire la différence entre una strega, una zignadora, una mazzera. C'est pas du tout le même... voilà. Et après, comme pour les hommes, il y a du blanc et il y a du noir. Pour répondre à la question exactement, c'est là que se situent les différences. C'est que on a des femmes qui étaient connues, très connues, pour être en capacité de pouvoir réharmoniser, c'est-à-dire remettre l'ordre. Et là, on a affaire à Isignadur et à Waisfumadur. On a affaire à ce que l'on nomme en français la sorcière, mais qui n'a pas le même sens que chez nous. Astrega Gurta, c'est pas forcément la sorcière du Berry ou de la Creuse. E s'astrega qui può essere cattiva, ma può fare di noi, e poi dopo c'è la mazzera. Io non ho mica scelta la mazzera di tombare la gente. Il tombe perché è così. C'est ce que je disais dans notre précédente émission. Il y a une capacité de pouvoir faire la relation avec l'au-delà sans que ça soit un opérateur responsable. On est chargé, à ce moment-là, de donner des indications sur ce que va être tel ou tel destin. Mais on peut être en capacité de donner, de choisir de faire le mal, mais la plupart du temps, ces femmes-là se contentent de recevoir des informations et de les donner à la société. C'est pour ça qu'elles étaient si respectées. Je parlais de cette femme de chez moi, du village. Quand elle a scontrato a qualcuno e che aveva un sogno, che sapeva qualcosa e che diceva alla gente preparate aux chipagni, vous comprenez que... Voilà. Et en plus, on sait à qui on a affaire. Merci beaucoup. À demain. À demain. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour à notre invité Jean-Jacques Andréani. On parle de cette conférence qui se déroulera le 11 mars au CIAS Alban à Ajaccio sur la femme corse, les femmes corses depuis le début de la semaine. Donc vous nous dites que de tout temps, en fait, cette femme corse, elle a été au cœur de la société. Aujourd'hui, dans cette société où elle a acquis peut-être plus de droits légaux, est-ce que vous pensez qu'elle est toujours au cœur de cette société ou au contraire, les choses ont évolué de manière non prévisible? Je pense que plus que jamais, la célèbre formule « la femme est l'avenir de l'homme » prend sa dimension. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui en Corse, on a quand même de quoi se réjouir parce qu'on a une évolution des choses et on retrouve des femmes au poste de commande dans certains secteurs
Et je trouve ça tout à fait remarquable. J'attirerai l'attention d'ailleurs sur un certain nombre d'entre elles. Effectivement, tout au long de l'histoire, on a vu qu'il y avait une sorte de place centrale et que même si on a évidemment monté le mal dans toute sa splendeur, il n'en reste pas moins qu'il y a un certain nombre de femmes qui ont laissé des traces remarquables, elles aussi, dans l'histoire, et que ces caractères particuliers ont fini par produire des filiations qui aujourd'hui nous donnent l'occasion de nous réjouir, parce qu'on voit qu'il y a certains destins féminins qui sont tout à fait au service de la société et qui s'inscrivent dans ce cheminement de cette femme qui, non seulement, comme vous le dites, acquiert et vit avec ses droits, mais qui s'impose aussi comme personne susceptible de pouvoir amener des choses à la société corse et la faire avancer. Donc oui, entre hier et aujourd'hui, il y a une continuité qui s'épanouit, hein, avec tout un ensemble de destins qui nous font réfléchir. Dans vos différents déplacements, dans vos voyages dans l'île, pour soit vos conférences, soit vos concerts musicaux, vous avez eu l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes. Oui. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que ces femmes, selon les âges, peut-être leurs âges, est-ce qu'elles sont toujours porteuses de l'étendard ou elles se laissent un peu avaler, phagocyter par les problèmes politico, psycho, machinaux d'aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'on n'est pas en train de détruire aussi la notion? Non, je crois qu'au contraire, on est en train justement de redécouvrir la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit de plus en plus des caractères qui s'affirment, qui prennent leurs responsabilités, qui se mettent au service de la société, qui ont une implication extraordinaire et qui font avancer les choses. Donc il y a un continuum entre la vision ancienne, l'activité dans les temps de jadis et l'activité qui est complètement transformée. La femme change de méthode, je dirais, elle utilise d'autres moyens pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire, mais quand elle est une professionnelle, elle acquiert une maturité, une façon de mener les choses et de faire en sorte que les choses avancent. Et ça, on ne peut que se réjouir. Donc il y a un continuum, ça s'est transformé. On n'a plus la femme qui est responsable, comme on le disait dans les précédentes émissions, d'un certain nombre de transmissions. Aujourd'hui, on a une femme qui prend en charge elle-même son propre destin, mais qui n'oublie pas de se mettre au service des autres et qui, en même temps, fait avancer la société corse dans son ensemble. Donc je crois, oui, effectivement, que non seulement il n'y a pas de dilution, mais cette femme, elle est appelée à prendre de plus en plus de poids dans la société corse de demain. Je crois qu'effectivement, on a chez nous une égalité qui s'impose, du moins c'est comme ça que je le vois, moi, à travers différents exemples, hein, et qui peut contribuer à ce qu'on puisse regarder vers l'avenir assez sereinement. On n'est pas dans le cadre de sociétés où les femmes sont réduites, comme on le voit aujourd'hui, se développer un peu à droite et à gauche, surtout dans le bassin méditerranéen, où il y a régression. Je crois que chez nous, au contraire, les femmes prennent de plus en plus leurs responsabilités, et c'est tant mieux. Merci beaucoup.